Bonjour et bienvenue sur notre live du lundi. J'attends un petit peu, voir si vous êtes là. Je vous montre la carte que l'on va faire ensemble. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant, que ce soit en direct ou en replay. Voilà. Et on va tout de suite, je vais vous montrer ce que l'on va faire. Peut-être que ça suffira. Voilà, je prépare mon papier. Hop. Bonjour, coucou Anita. Bonjour à tous. Alors, je commence Pâques, mais je commence parce que... bonjour à toutes, bonjour Jocelyne. Disons que je veux vraiment que vous puissiez voir un maximum de produits de ce mini catalogue, notamment mes coups de cœur. Et honnêtement, ce lapin est un gros coup de cœur. Donc, si vous pouvez le commander et profiter de Celebration qui va durer que 2 mois, on est déjà presque à la fin du mois de janvier, il va vous rester le mois de février après, pour profiter et obtenir des cadeaux, notamment ce magnifique papier, il est vraiment très très beau. Et bien voilà, c'est pour ça que je me permets, je fais déjà Pâques, voilà, parce que j'utilise mes coups de cœur et que je veux vous en faire profiter. Alors là, on est sur une carte simple à faire que vous allez pouvoir faire pour toute occasion. Voilà, vraiment très très simple, vous voyez. Donc ça se déplie comme ça se met bien à plat. Voilà, si je l'ouvre, ça me donne ça, vous voyez. Mais pour écrire le texte, soit vous pouvez écrire ici, soit à l'arrière, puisqu'ici, je suis venue rehausser, voilà. Donc, cette partie-là est plutôt libre également. De base, je voulais faire un ovale ici. Et finalement, bon, ça m'a pas trop plu, j'ai un petit peu modifié, voilà. Donc, ce lapin est page... non, j'avais 51 en tête, mais c'est pas ça. Il est dans le nouveau catalogue qui est sorti en janvier, qui va durer jusqu'au mois d'avril. On va regarder ici à la fin, ça va être plus rapide. Et ce qui est génial, c'est qu'il est avec une perforatrice. Donc moi, ça, j'adore les perfos. Et je me suis dit, bon, allez, je fais un truc déjà sur Pâques parce que, en fait, voilà, j'ai pris un peu mes coups de cœur. Voilà, c'était ma dernière commande, vous avez vu, hein. Vous pouvez aller voir, voilà. Donc par contre... dès qu'on prend une perforatrice, si vous voulez, c'est un petit peu moins cher. Donc, le lot est à 41 € et il faut 60 pour obtenir un cadeau. Le cadeau que j'ai ici, c'est ce superbe papier que je vais vous montrer, que j'ai pris. Voilà, c'est celui-ci. Qui s'appelle Fleur délicate. Il est vraiment très beau. Donc dès qu'on arrive à 60 €, vous pouvez rentrer cette référence dans votre commande et il va s'ajouter gratuitement. Donc ça c'est génial, bien sûr c'est sans les frais de port, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Donc ce papier il est là, je vais vous montrer plus en détail. Il est vraiment très beau. Alors vous voyez, j'ai essayé des choses, j'ai découpé ça. On a des belles formes comme ceci. J'ai hésité à mettre ça comme ça, vous voyez, hop. Voilà, finalement, je suis partie sur du carré, mais on a un papier floral qui est très beau. Voilà, comme ceci. Je le remonte quand même rapidement. Donc ça, c'est un cadeau. On ne peut pas l'avoir autrement, hein, d'accord? Voilà, donc là, j'avais essayé de faire un carré. Voilà, j'avais déjà un petit peu fait des petites choses avec, hein. Et les filles qui ont fait le partage de papier avec moi, vous avez aussi un quart de ce papier, d'accord? Vous l'avez dans le lot, parce que quand on fait les partages de papier, il y a beaucoup de feuilles envoyées, mais vous allez avoir un quart de ce lot-là. Alors, on y va. Là, vous voyez, j'étais partie, donc, c'est ça qui est là, génial chez Stampin' Up, hein. J'étais complètement coordonnée avec mon papier de couleur ici. Donc, je suis venue prendre la couleur la plus voyante, si on peut dire, dans mon papier à motif. Et je suis venue mettre la même à l'arrière, qui est carré moulu. Ici, je partirai plutôt sur le fleur de cerisier, puisque je vais venir prendre la seconde partie, voilà. Donc, on a ce papier qui est magnifique. En fait, vous avez un papier à 30 par 30, et vous avez la même image en opposé, voilà, d'accord? Donc, j'avais coupé comme ceci. Alors, mince, on sonne à la porte, je reviens tout de suite, excusez-moi.
Bon, me revoilà. Donc, je savais que ça allait sonner dès que j'allais allumer la caméra, c'est sûr. Voilà. Oui, Jocelyne, t'as vu un ovale aussi, ça aurait pu être sympa, mais bon, voilà. Donc, vous testerez à la maison, c'est super simple. Donc, j'étais en train de dire quoi? Je disais que là, j'allais partir sur le fleur de cerisier parce qu'on va voir cette fleur-là. Voilà. Donc, ça va être, il va être plus beau, je pense. Alors, je suis un peu essoufflée. Donc, on y va. Hop, je vous donne les tailles. Donc, ici, ma base, je l'ai faite en blanche. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'est très simple. Ouh, je suis essoufflée. On va donc couper un rectangle de 5 par 10. D'accord? Donc, 10. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Je recommence. On va couper un rectangle de 23 par 10. Voilà, ce qui est quand même mieux. 23 par 10 cm. Je vais vous mettre peut-être les mesures ici. Vous allez mieux comprendre quand on va le faire ensemble, mais je laisse si jamais vous voulez faire une capture d'écran. Ou recopier, vous mettez pause et vous recopiez les mesures. Voilà. Donc 23. Ici et 10. Donc avec une feuille à 4, vous pouvez en faire 2. Bonjour à celles qui arrivent. Ensuite. Ah oui, alors il y avait Jocelyne qui parlait de l'ovale. Oui, alors j'avais essayé de faire l'ovale avec nos anciennes matrices de coupe ovale. Et c'est un petit peu petit. Bon, faudra que je reteste une autre façon. C'était un petit peu petit. Voilà, faudrait que je diminue tout en fait. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, écoutez bien, on va venir plier, donc du côté de 10, ici, on va venir plier en 2. Donc on va plier à 5. Donc vous mettez à 5 et on plie. D'accord? Ensuite, on retourne du côté de 23 cm, on va plier à 5 de chaque côté. Donc 5, ici. Hop. Du côté opposé, je fais 5 également. Et je plie. D'accord? Maintenant, on va venir prendre des petits repères. Donc, on va venir plier ce rectangle comme ceci. Je prends un crayon. Je vais venir faire un repère à 4 cm. Alors, les repères que l'on va marquer seront à partir de ce pli-ci. Donc, vous voyez là, hop, on a ça. Et on va faire des repères dans ce rectangle-ci. D'accord? Donc, 4 cm. Donc, je fais un repère en haut et en bas. D'accord? Pareil de l'autre côté. Hop là. 4 cm en repère. Hop. En haut et ici. Alors, je sais plus si je dois le faire aussi. Non, j'avais que en bas à le faire. Donc, ici, on va le gommer. En fait, c'est que sur le côté extérieur, vous faites votre repère de 4 cm. Donc, je retourne. Hop. 4 cm ici également. Je vais gommer. Hein, mince. Hop, c'est là. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez prendre une règle. Moi, je le fais avec le massicot. Mais, donc là, je gomme. Donc là, vous voyez, je vais plier pour que vous puissiez bien voir où c'est. Donc là, sur le rectangle ici et ici, vous savez qu'on a fait un pli au milieu. Hop, comme ça. Eh bien, voilà, on pourrait carrément faire ça. Vous prenez un repère ici 4, ici 4. Vous faites pareil en bas, 4 et 4. Maintenant, on va faire 1,5. Et cette fois-ci, en haut là. D'accord? Dans le pli. 1,5 depuis ce pli. Donc, 1,5. Et 1,5 également ici. Voilà. Donc, je vais vous redire tous les repères, mais c'est très simple. Donc, ici, j'ai un repère à 1,5 depuis ce pli. Un repère à 1,5 depuis ce pli. En haut, 4,5 depuis toujours ce pli ici. 4 cm ici. 4 ici. 4 et 4. Voilà, je répète, mais bon, je pense que vous avez compris. Et maintenant, eh bien, on va venir faire un pli de là à là. De là à là. Voilà, d'accord? Donc, moi, je vais mettre de mon massicot. Je me place dans la rainure, ici. Et je me mets bien au-dessus. Et je vois quand j'ai celui-ci au-dessus. Alors, vous pouvez prendre une règle et plier, hein, si vous voulez pas faire avec ça. Et un plioir. Hein.
D'accord? Donc là, je me mets bien au-dessus pour voir les... voilà. Quand je suis bien dedans, vous voyez là, eh bien là, je vais plier jusqu'ici. Comme ceci. Donc, je fais, hop, les 4 côtés. Comme ça, hop, ici. Voilà. Alors, peut-être que vous l'avez déjà fait, cette carte. Hein. La carte diamant, c'est assez connu. Je pense que je l'ai déjà faite, moi aussi. Je me rappelle pas. Je pense que j'ai déjà dû la faire. Voilà, ce qui vous donne ça. D'accord? Bonjour à celles qui arrivent. Vous pourrez revenir en arrière. Je mets la carte ici, hop, pour vous montrer la carte qu'on est en train de faire. Là, je gomme mes repères. Et là, eh bien, on va venir marquer ces plis. Donc là, c'est la partie la plus technique, mais c'est assez rapide à faire. On marque les plis comme ceci. D'accord? Et en fait, ce qu'on va devoir venir faire, c'est qu'on va ramener les rectangles, les carrés. Les carrés ici, on va les ramener devant. Alors, il faut bien travailler ces plis pour que ça se fasse. Et voilà. Donc, il se met comme ceci. D'accord? Donc, vous travaillez bien vos plis. Ça va se mettre par-dessous. Et les carrés vont venir par-dessus. Voilà, vous le faites pivoter légèrement comme ça. Et ça va se faire tout seul. Alors, au début, vous allez peut-être un peu... attendez, je rapproche de mon visage. Ce qu'il faut, c'est bien marquer les plis. Si ça marche pas bien, vous refaites là et vous rappuyez un petit peu. Et hop. Voilà. D'accord? Donc après, là, on prend un plioir pour bien venir marquer nos plis. J'ai mis où le mien? En plus, je l'ai lavé. Mince. Ah, il est là. Donc là, on essaye de mettre bien nos carrés. Hop. Correctement. Et on vient de refaire nos plis. Enfin, refaire. On vient bien marquer nos plis. Donc ça, c'est le plus compliqué, je dirais, c'est le pliage. D'accord? Mais vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Et voilà ce qui nous donne ça. Donc en fait, à partir de cette forme-là, effectivement, on peut mettre plein de choses. Alors, vous pouvez regarder, vous avez peut-être un côté qui est plus beau que l'autre, vous voyez. Des fois, on peut avoir 1 mm ici, comme ça, qui se fait pas bien. Voilà. Donc bon, par exemple, je vais me dire, tiens, je le mets derrière, il est moins bien. Après, l'autre solution, si jamais vous avez un gros décalage et que c'est des deux côtés, vous recoupez un rectangle blanc ici, de la même taille que vous collez. Ou vous faites légèrement 1 mm de plus et vous recollez un rectangle ici. Donc à partir de là, on va pouvoir faire pas mal de choses en fait. Vous voyez, j'avais même pensé coller ici les deux. Mais c'est plus joli quand même ouvert comme ceci. Donc, on va venir prendre notre papier. Donc moi, là, je suis partie sur une base rectangle. Et d'ailleurs, on va commencer par celui-ci plutôt. Pour mesurer la taille de ce que vous allez pouvoir mettre ici, il va falloir bien serrer comme ça. Et mesurer entre les deux sommets là de nos carrés. Donc, vous voyez, c'est 8... alors, je me mets bien à plat. Parce que, donc, ça va être 8 cm. D'accord? Mais après, ici, vous voyez que ça va se rétrécir. Ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est de faire, je dirais, est-ce que ça va être bon dans ce sens-là? Ouais, je vais me mettre dans ce sens-là, ça devrait aller. Je vais déjà faire 8 cm. Ça va peut-être être trop petit quand même. Je vais me mettre dans l'autre sens. Allez. Hop. 8 cm. Je vais tout couper. Pour bien vous montrer. Voilà. Vous coupez un rectangle de largeur de 8. Et voilà. Donc,
Donc vous voyez qu'ici ça va coincer puisque ça part en biais. Alors moi je me suis pas trop embêtée en fait. Donc j'ai calculé ici la bonne largeur. Et pour faire la suite, je suis venue tout simplement faire comme ça. Je suis venue faire des repères, mais vraiment tout simple. Vous voyez, quand je l'ouvre comme ça, on a à peu près la même chose. Je suis venue, hop, avec mon crayon. Donc j'ai placé dessus en remontant un peu et je suis venue mettre des repères comme ceci sur la partie à retirer en fait pour venir s'insérer ici. D'accord? Et à partir de là, je suis venue couper comme ceci. Tout simplement. Voilà. Et là, normalement, si je ferme, ça va bien descendre jusqu'en bas. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc là, bien sûr, hein, c'est trop haut, mais c'est pour savoir à quel moment, voilà, je vais couper. Donc là, ma fleur, je la veux en entier. En sachant que j'ai fait 8, donc je vais venir me mettre au bord ici de ma fleur rose. Parce que je veux surtout cette fleur-là. Je préfère retirer de ce côté-là. Donc, je vais me mettre ici et je vais faire 7,5. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup à retirer. Mais je préfère retirer de ce côté-là. Et pour la hauteur, je pense que c'est trop. Donc là, pour le bas de ma carte, je vais faire exactement pareil. Je mets mon papier à motif sur mon papier comme il sera. Et je viens ici. Hop. Alors, je pense tout de suite à mon 0,2 mm de marge. Comme ça. Et je viens couper. Donc, vous voyez, je m'embête pas du tout. Alors, attendez, je vois plus mon truc. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Donc, si je garde toute la hauteur... Voilà, ça me donne ça. Donc là, je suis pas collée. Hein. Je me mets comme ceci. Hop, je vais venir ici. Hop, mettre 0,5 également. Et je coupe. Voilà. Donc vous voyez, ce papier est vraiment très beau. Et je me dis que c'est peut-être pas mal cette hauteur. Donc ouais, je vais voir parce que la carte, elle me plaît moyen, ma carte. Alors, est-ce que ça ferait trop haut, ça? Non, peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Est-ce que vous trouvez que ça ferait trop haut comme carte? Alors, je vous montre l'autre à côté. Parce qu'en fait, l'autre, j'étais venue couper ici. Mais je me dis que je pourrais venir mettre un texte, en fait. Du coup, voilà, je sais pas. Est-ce que vous pensez que je devrais garder ça ou couper? Alors, pendant que vous me répondez, on va venir tamponner le lapin qui est vraiment trop mignon. Il est vraiment très beau. Donc, c'est un tampon en transparent. Tampon transparent, donc c'est celui-ci qu'on a avec la perfo. Mais honnêtement, j'aime les deux également. Vraiment très bien. Donc, je vais venir tamponner le lapin. Alors, il est déjà là. Je le tamponne à la Memento et je vais venir le coloriser avec les marqueurs Stampin' Blends. Voilà, regardez s'il n'est pas trop beau. Donc là, lui pour Pâques, vraiment, je l'adore. C'est pour ça que je vous le montre parce qu'il est vraiment très beau. Si vous souhaitez profiter de Celebration, voilà, je préfère vous le montrer quand même. Alors, je vais tamponner d'autres choses que je vais coloriser également. Je sais pas si vous avez vu cette couronne de fleurs qu'il a autour du cou. C'est juste trop mignon. Alors, je sais pas si je les remettrai là. Je vais faire un autre test. C'est la première carte que je fais avec ce lot. Hein, donc, du coup, je suis encore un petit peu en essai de choses. Vous voyez. Et alors, je sais pas si ça se voit ici, mais j'avais aussi mis du Wink of Stella sur les fleurs ici et sur les fleurs ici. Donc, Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes. Pour celles qui ne connaîtraient pas encore. Parce que, enfin, pour celles qui... Si vous regardez mes lives, vous connaissez. Et les fleurs sont là. Donc, voilà. J'hésitais aussi avec rajouter des petits œufs, là. On va peut-être rajouter des petits œufs également. Donc, ça, c'était, hop, vive le printemps. Mais là, je vais pas le mettre. Donc, vous voyez. Alors, pour les fleurs, bien sûr, on n'a pas la découpe. D'accord? Et pour les œufs non plus.
Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis ces lapins dans leur liste de souhaits? Les œufs non plus, hein, d'accord. Vu que c'est une perfo, forcément, on n'a que ce lapin-là. Donc, je mets quand même les œufs. Et on va coloriser un petit peu tout ça. Et voir comment on va faire. Tiens, je t'ai rien pensé que j'avais oublié de faire son œil. Tout à l'heure. Alors, attendez, j'arrive. Je vais prendre celui-là. Hop. Oui, voilà, c'est ça, Ghislaine, ce que j'avais pensé du coup. Comme si je garde ma hauteur, je pourrais mettre mon texte là-haut. Ça me plaisait pas trop sur les fleurs tout à l'heure. Bon, bref. Est-ce que vous voyez bien pour la colorisation ou est-ce que je descends un peu? Vous me dites. Vous me direz si vous voulez que je descende un peu ou pas. Alors, moi, je vous montre ma colorisation, mais bien sûr, hein, il y a beaucoup de techniques et chacun et tout le monde n'est pas à l'aise avec toutes les... Enfin, avec ma méthode. Moi, j'aime bien ma méthode. Donc voilà, je descends. Là, vous êtes bien. Parce qu'en plus, moi, je vais m'asseoir. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, alors, ça, c'est pour mes fleurs. Ça, c'est pour mes fleurs. Hop. Donc, c'est avec les Stampin' Blends, d'accord? Je vais donc utiliser le gris granit. Je vous le mets ici peut-être quand même. Je vais utiliser le gris granit clair et foncé. Et aussi le pétale rose. Alors je pense que je vais utiliser que le clair. Et puis c'est tout. Donc voilà les couleurs pour le lapin. Donc je vais commencer par le pétale rose foncé. Il me semble que c'est celui-ci. Non, c'est le pétale rose clair que je vais prendre. Je vais pas utiliser le foncé, je pense pas. Donc je fais un petit peu ici. Là, au niveau des moustaches, le nez, l'intérieur de l'oreille. Voilà. Après, j'en ai vu pas mal aussi fait en brun. C'est très joli. Voilà. Donc ensuite, gris granit foncé. Oui, Brigitte, d'accord. Alors, à plus tard. De toute façon, le replay reste toujours disponible ici. Après, j'essaye aussi de le mettre sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, sinon, c'est plutôt ici que vous êtes sûr de trouver tous mes replays. Donc là, alors moi, je commence toujours par le foncé. Donc là, gris granit foncé. Donc, je dépose du foncé là où je me dis qu'il y a un peu plus d'ombre, en fait, par rapport au poil, etc. Ou un peu plus de poil. Bon, voilà. Je fais comme ça. De toute façon, les Stampin' Blends, toujours, ça va un peu absorber. Bien sûr, l'ivoire, ah oui, en bronze avec ivoire pour le lapin Ghislaine, oui, ça peut être bien aussi, effectivement. Là, je vais prendre le gris granit clair. Et je vais venir bien passer aux jonctions entre les deux. Moi, j'aime pas trop les démarcations. Alors, je sais que il y en a beaucoup qui les laissent, mais moi, je préfère quand il n'y a pas les démarcations des traits, en fait. C'est ça que j'adore avec les Stampin' Blends. C'est justement ce qui nous change par rapport à des feutres habituels, c'est ça. Et j'aime bien. Voilà. Donc là, j'essaye de passer autour, hein, là, du nez rose que j'ai laissé et de la joue un peu rose aussi. Voilà. Et après, je reviendrai un petit peu estomper. Et j'essaye de pas trop repasser pour que ce soit vraiment très clair. Donc, hop, je reprends le Stampin' Blends. Et vous voyez que c'est en train de s'étaler. Ça rentre dans le papier. Hein. Donc, par exemple, celui-ci, il a encore changé depuis que je l'ai fait. Ça bouge. Alors après, de temps en temps, on peut revenir mettre un peu de... Mince, c'est clair, ça? Oui. Hop.
Voilà, bon, je pense qu'on est pas mal. Je vais venir repasser ici. Parce que là, je vois que ça fait un petit truc. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Il est vraiment, vraiment très beau ce lapin. Je l'aime beaucoup. Et puis moi, j'ai toujours aimé les perfos en fait. J'aime beaucoup les dies, mais je crois que je préfère les perforatrices. Enfin, c'est pas pareil, mais j'aime beaucoup les perfos. Voilà. Vous voyez, il est vraiment très mignon. Est-ce que je vais encore remettre un peu du clair? Alors après, ça va s'absorber, vous voyez, ça se modifie encore. Hein. Et je suis sur le papier murmure blanc, hein, d'accord? Alors après, les petites fleurs. Alors pour les fleurs, bah du coup, bah oui, je vais prendre Mélodie de mangue. Un petit peu de Mélodie de mangue. Alors je vais juste prendre, je vais prendre le clair. Ici, comment j'avais fait moi? Oui, bon, on fait un peu comme on veut. Hein. Alors, les deux aux extrémités, ça et ça, je les découpe pas. C'est trop compliqué à découper. Donc voilà, j'aime pas trop. Oui, la perfo trop bien, merci Anita. Oui, la perfo trop bien, d'autant plus que j'ai des idées avec la perfo lapin là aussi. J'ai des idées, donc voilà. Je suis contente. Alors j'ai été prendre aussi un petit peu de rose. J'ai pris le flamand fougueux. Je sais pas si je mets le foncé ou le clair. Oh oui, je peux mettre le foncé. Hop, pour cette fleur là. Voilà, là j'ai été prendre un peu de douce suède pour l'intérieur ici. Voilà, et grenouille guillerette. Alors je sais plus si j'ai mis le foncé. Non, je vais prendre le clair. Grenouille guillerette claire pour les feuilles. Voilà. Voilà. Alors les œufs, on va peut-être les coloriser un peu dans les couleurs, hein, d'accord. Donc on va faire par exemple des pois. Je vais faire des pois roses. C'est pas le cerisier, mais bon, c'est le flamand fougueux. Voilà. Voilà. L'autre, je vais le coloriser en mélodie de mangue claire. Je pense que ça peut être pas mal en entier comme ça. Et puis l'autre, alors j'ai du béguin bleu là. Béguin bleu et pétale rose foncé. Allez hop, voilà. Pour les œufs. Donc on va perforer. Alors je vais remonter. Là j'ai fini ma colorisation. Hop. Alors moi j'ai trop d'idées là avec le lapin et la perfo exactement. Alors attends, je vois pas la fin de ton message, Ghislaine, parce que... Ah oui, miroir, oui exactement. C'est-à-dire que je vais pouvoir... je peux tamponner le lapin dans l'autre sens. J'aurais pu en mettre deux. Tiens, j'aurais pu le faire sur cette carte, effectivement, la technique du miroir. Bon, je vais pas la faire là, mais j'aurais pu. Alors là, regardez, c'est génial. Hop. Alors pensez bien au sens... Et je me concentre un peu. On essaye de mettre le même blanc partout. Vous voyez, je tiens mon papier et quand je suis prête, après je perfore. Donc ça, c'est génial. Voilà. On peut même faire des découpes comme ça pour décorer. Voilà, c'est très joli aussi. Par exemple, vous faites un petit sac, un petit sachet, vous perforez et on voit les bonbons à l'arrière. Donc ça peut être génial. Enfin, il y a plein d'idées. Plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Donc là, pour la suite, on va venir découper. Alors moi, je vous disais que celle-ci, en fait, voilà. Je vais venir retirer ce qui est trop difficile à découper. En plus, je ne sais même pas si je vais lui mettre les fleurs autour du cou cette fois-ci. Je m'étais dit, tiens, si je faisais... Alors, il vous faut bien d'avoir des ciseaux de précision, hein, comme ceux de chez Stampin' Up, par exemple. Et les ciseaux, il faut savoir aussi que ça se nettoie quand même régulièrement pour retirer la colle qu'on pourrait éventuellement avoir sur nos ciseaux. Donc, vous voyez, là, ce petit truc, eh ben, je vais pas le couper. Hop, je le retire parce que c'est trop difficile à couper.
Voilà, ça c'est bien si on va tamponner directement sur un papier qu'on découpe avec le lapin, voilà, effectivement, mais là, trop compliqué, donc je fais comme ça, d'accord? Bonjour à celles qui arrivent, alors si cette vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr la partager comme d'habitude, et puis vous pouvez inviter des amis à venir la voir également, ça me fera plaisir, d'autant plus que c'est Celebration, donc... c'est vraiment la période, c'est la plus grosse promotion qu'il y a chez Stampin' Up, hein, je pense. Il est pas mal quand même avec son petit collier, regardez-moi ça. Oh, c'est trop mignon. Je l'aime trop. Et puis on va couper les œufs aussi, donc les œufs ça devrait pas être trop compliqué. Hop. Et puis on va assembler tout ça. Alors, ce qui est bien dans ce set de tampons, je vous le mets là, c'est que vous voyez les textes. Ça va pas être un set de tampons pour Pâques. Pas que. C'est ça que j'aime bien. C'est que par exemple, vous allez pouvoir faire des cartes de naissance avec ça. Vous avez Bienvenue mon petit lapin, par exemple, en texte. Vous avez aussi Notre amitié sans égale. Voilà une petite carte toute mignonne qu'on envoie comme ça. Et puis surtout une carte pour dire Vive le printemps. Voilà une petite carte qu'on enverrait comme ça pour rien. Pour faire plaisir. Et voilà, vous faites une carte printanière. Donc c'est ça qui est pas mal. Vous voyez, vous avez le coucou. Voilà, vraiment une carte pour tout, quoi. Un set de tampons qui va servir à plein de choses. Et c'est ça qu'on aime, c'est pas acheter juste un set de tampons pour Pâques, qui est juste une période dans l'année. Enfin, vous me direz pour Noël, mais Noël, c'est pas pareil. Noël, c'est un petit peu plus quand même, bon. Voilà, mais... Alors, voici mes éléments. Donc là, moi, j'adore parce que c'est coloré, voilà, c'est trop mignon. Donc, on va venir coller ça... Mais je vais peut-être... Alors, ah oui, je vais tamponner mon texte avant pour... Attendez, j'avais une bande. Alors, j'avais coupé Vive le printemps. J'aime beaucoup la police d'écriture de Joyeuse Pâques. J'avais une bande de papier en chute. Je me suis dit, tiens, ça va être bien. Voilà. Ça devrait rentrer. J'enlève mes œufs. Je laverai tout ça après. Joyeuse Pâques. Donc, hop, mon memento. Vous voyez, très belle police d'écriture, j'aime beaucoup. Alors moi j'avais mis sur 2 lignes comme ça. Et là je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas venir le mettre ici? Donc je vais venir le couper, je crois que je vais le rester dans le rectangle et finalement je vais pas du tout diminuer mon... Ça pourrait être pas mal comme ça, là, un petit peu dépassé. Ouais, alors finalement, vous voyez, là, ça me plaît. Je vais dépasser légèrement de... Je vais dépasser légèrement, finalement. Donc ça fait combien? Ça fait 8. Bah, je vais couper à 9. Donc là, j'avais cette petite chute. Je vais vous dire combien elle fait. Des fois, c'est comme ça que je fais pour les cartes. C'est avec ce qui est sur ma table, ça tombe comme ça. Ouais, ça va pas être un chiffre rond, bien sûr. 1,5 à peu près. En tout cas, la hauteur, je vais peut-être recouper un tout petit peu pour être bien droite. 1,5. Alors là, quand vous avez des toutes petites pièces à couper, comme ça, il faut surtout bien tenir ici sur votre gauche. Ah bah voilà, là c'est trop petit, il faut que j'aille en bas couper. Il faut que je vienne en bas parce que la pièce est trop petite, ça tombe. Donc il faut que je vienne buter ici. D'accord? Oh là là, j'ai perdu du monde depuis tout à l'heure. On n'est plus que 7, mais c'est pas grave. Les filles, peut-être qu'elles vont reprendre en replay. Et là, c'est la colorisation. J'ai toujours du monde qui s'en va. Hop, et ici. Après, des fois, ça peut relever un peu le papier de le couper, donc on... Voilà. C'est vraiment trop mignon, j'adore, j'adore. Regardez, même comme ça, là, sur le lapin. Vous voyez, on peut faire plein de belles choses. Alors, je vais quand même revérifier que tout se ferme bien avant de venir coller tout ça.
Alors, est-ce que ça se ferme bien? Oui, 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 c'est bon. Donc, bah, on va venir coller ça tout de suite. Donc, ici, vous voyez à peu près, ce que je fais, c'est que j'ai fait ça. Pour savoir jusqu'où mettre la colle. D'accord? Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Et je viens mettre la colle ici. Et après, je retourne. Hein. Voilà. Donc, mon repère, hein, je l'ai fait un peu plus bas. Et là, voilà, on laisse un petit peu de blanc quand même. Voilà. Je vais venir mettre mon papier à motif comme ceci. Il est vraiment très beau. En fait, ça, c'est le genre de papier qui fait... moi, j'aime beaucoup. Dès que c'est aquarelle, j'aime beaucoup. Et en plus, un papier en cadeau. Et je crois qu'il y a pas mal de feuilles. Hein. Non, c'est normal. C'est pas celui-ci qu'il y en a beaucoup. Non, c'est pas lui. Vous avez un autre. Lui, c'est... il n'y a pas écrit le nombre de feuilles, mais c'est un nombre classique. C'est l'autre. C'est... je vais vous montrer. Qui va très bien avec le lot de Pâques également. Motif coquet, je crois. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, je colle mon papier à motif. Attendez, je vais vous montrer. C'est celui-ci. Ah bah oui, c'est 120 € d'achat. C'est celui-ci, il y a beaucoup de feuilles. Voilà, il y en a 48 dedans. Vous voyez, ils ont fait des petites étiquettes comme ça. Bah vous voyez, ils l'ont mis aussi dans un cadre, j'avais pas vu. Voilà, donc c'est pas mal. Enfin bon, on pourrait faire beaucoup de choses, hein, ça c'est sûr. Donc vous voyez, là, je l'aime beaucoup comme ça. Je vais regarder quand même avec ça fermé pour voir. Non, ça fait très joli. Alors, j'hésite à décaler par là. Ou je fais une grande étiquette comme ça. Je crois que je vais finir par décaler comme ça, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je décale ou est-ce que je laisse comme ça que ça coupe en deux? Je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. Alors là, je me disais, le lapin, j'avais envie de mettre des fleurs comme ça, plutôt en bas. Alors, plus à droite, allez, on y va. Donc, je vais couper l'étiquette. Donc, je me mets, hop, c'est ce que je pensais aussi quand même. En fait, ça faisait pas top top. Hop. Et je vais me mettre par ici. Je vais mettre ça en 3D. Hop, donc on pense hein, que, hop. Voilà. On est pas mal, j'aurais peut-être dû descendre un tout petit peu. Alors, l'avantage, c'est que ça peut quand même bouger un peu. Voilà. Donc, ensuite, bon, faudrait peut-être pas que je perde trop de temps, hein, vous allez peut-être pas... Alors, j'essaye des techniques, des trucs. Bon, alors, le lapin, déjà, lui, je vais le mettre à plat ici. D'accord, je vais lui remettre ses fleurs comme il était. Ça lui allait très bien. Hop. Alors les fleurs, hein, comme souvent, on a les espaces. Hein. Oui, Jocelyne, c'est ce que je me suis dit. Bah, faut une grande enveloppe rectangle là. Hein. Là, on passe à l'enveloppe supérieure. Donc là, les mini mousses 3D, ça rentre parfaitement. D'accord. C'est pratique d'en avoir hein, quand on a des petites découpes. Même si on les utilise pas souvent, c'est bien d'avoir des mini mousses 3D quand même. Hein. Voilà, son petit collier de fleurs. Trop beau. Et les œufs, je ne sais pas trop. J'ai peut-être encore envie de mettre un texte. Alors parfois, on me dit oui, ça fait trop, mais... Oui, ça peut être pas mal. Alors, ce qui est difficile parfois, c'est que... moi, je vous conseille comment dire, de le faire à plat. Parce que regardez, quand on ouvre, regardez les textes. Vous voyez, on est obligé de se mettre en biais. Alors après, ça peut être compliqué visuellement quand on cherche comment placer les choses. Alors, regarde ce qu'il y a d'autre. Ah bah tiens, je vais tamponner, profiter de ces doux moments. Ouais, j'aime bien.
Hop, mais je vais quand même je vais pas le tamponner là directement, d'autant plus qu'il y a des pliages et tout. Je vais le tamponner comme ça sur une petite feuille. Hop. Et je viendrai couper. Donc, memento. Bonjour à celles qui arrivent. Alors on est à la fin là, hein, mais le live restera disponible. Voilà, c'est des petites créations printanières. Alors nous en plus on a le froid cette semaine qui est arrivé par chez nous. Donc moi je suis dans le sud de Est et on va peut-être avoir de la neige mercredi même. Donc voilà. Voilà, peut-être un petit ruban, un petit quelque chose, et je pense qu'on est pas mal. Alors, je regarde ce que l'on a. Non, je vais rien mettre, je pense que c'est assez chargé. Donc, je vais mettre le texte en 3D et je vais venir décorer par la suite. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Hop, le petit texte ici en 3D. Et... nos œufs, hop. Les œufs aussi, hop. Alors, moi, je vais pas mettre de strass ici dans ma carte, puisque, en réalité, je vais mettre du Wink of Stella. Donc là, l'œuf ne me plaît pas. Alors, vous voyez, là, ça me plaît pas parce qu'on voit le blanc autour. Donc, genre, soit vous le redécoupez, soit vous refaites un petit tour au ciseau. Voilà, je vais peut-être refaire au ciseau. Ou alors, vous prenez comment ça s'appelle encore, notre feutre noir Stampin' Right. Et vous repassez autour en noir. Hop, et celui-ci, je vais le mettre à plat. Voilà, bah, c'est pas mal du tout. Regardez, hop. Alors, vous préférez laquelle? Je ne sais pas. Alors, j'aimais bien finalement celle en carré moulé, pas mal. Mais alors, ce lapin, il est vraiment trop mignon. Donc, vous voyez, hop. Deux petites versions, voilà. Donc, vous avez aussi la carotte dedans, vous avez plein de choses. Et si vous aimez travailler sur ce thème de Pâques, il y a un set de tampons qui peut aller avec aussi, c'est celui-ci. Qui est en cadeau. C'est cadeau du jardin d'ailleurs. Voilà. Avec des carottes. Donc il y a pas mal de créations qui sont déjà faites avec ça. Et c'est aussi des tampons en résine transparente. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être venu voir cette vidéo. Si vous venez en direct, bah, laissez-moi en replay. Non, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié le Wink of Stella. Si vous venez après en replay, bah écoutez, vous me laissez un petit message également. Et là, pour donner vie un peu à notre papier, je viens mettre du Wink of Stella sur les pétales. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu? Ouais, je pense que vous voyez que ça brille. Et donc ça, c'est vraiment bien de faire ça. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je vous recommande, le Wink of Stella. C'est vraiment trop bien. Et vous venez le mettre sur votre papier à motif. En général, quand on commence, après on en met partout, par contre. Mais c'est la petite touche qui change. Donc, je vais en mettre aussi ici sur ces fleurs-là. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu aussi, hop, dans les ronds. Là où j'ai mis de la couleur dans mes œufs. Voilà, et c'est très léger, c'est voilà. Mais je vais pas mettre de strass là cette fois-ci. Voilà. Et voilà, ça y est, je vous libère, je vous libère. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Voilà. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À mercredi pour les membres de mon club.
Au revoir.